Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'audace. J'en profite directement pour dire que le Women's Corner numéro 2, donc sur le thème Deviens une femme audacieuse, est reporté au 23 mars. Donc il n'aura pas lieu le 16 mars, mais le 23 mars. Donc tu peux toujours prendre ta place et ça te laisse une semaine de plus pour réaliser le challenge si tu nous as rejoints un peu en décalé. Voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui sur le thème le prix de l'audace. J'ai mis du temps à choisir le titre de cette vidéo, mais bon, le prix de l'audace, je trouve que ça résume bien parce qu'en fait aujourd'hui, on va parler de toutes les choses que tu dois abandonner, les choses que tu dois laisser en arrière, les choses auxquelles tu dois renoncer pour devenir une personne audacieuse. Et la première chose à la première chose dont tu dois te défaire pour devenir une personne audacieuse, clairement, c'est la peur du regard des autres. Tout simplement, c'est non négociable. Si tu veux être une personne audacieuse, il faut pas avoir peur du regard des autres. Et en fait, quand on est une personne audacieuse, quand on a décidé de devenir une personne audacieuse, c'est d'abord qu'on a déterminé son identité. On a déterminé ses objectifs. On a déterminé le message qu'on veut faire passer. Et une fois que tu as déterminé toutes ces choses, une fois que tu es solide sur tes appuis, c'est là que ton audace va avoir un sens en fait. C'est là que ton audace va, va vraiment résonner. C'est là que ton audace va avoir un véritable impact. Parce que, comme je l'ai dit, the Audacity Challenge, c'est pour te booster en fait. C'est pour te booster à faire petit à petit, et pour qu'à la fin des 30 jours, tu te dises, ah ouais, en fait, j'étais capable de faire tout ça. Mais la clé la première clé avant de te dire, ça y est, je veux devenir une personne audacieuse et je vais poser des actes qui vont avoir un impact dans ma vie, dans la vie des autres. La première clé, c'est de savoir qui tu es et où tu vas. Parce que être audacieux pour être audacieux, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Être audacieux pour être audacieux, ça risque de faire de toi une personne égoïste. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet et on développera ça davantage au Women's Corner justement. Là, revenons au regard des autres. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est l'heure de pointe, vous entendez peut-être des voitures au dehors, mais bon, voilà. La peur du regard des autres, en fait, tu dois totalement t'en débarrasser, tu dois totalement t'en dépouiller, tu dois vraiment, tu la prends, tu la jettes à la poubelle. Parce que plus tu vas être audacieux, plus les gens, surtout ceux qui n'osent pas faire ce que toi tu fais, vont te critiquer. Et c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Les gens n'ont pas forcément des mauvaises intentions. C'est juste que parfois, ce que tu fais leur paraît c'est tellement hors de leur monde, c'est tellement hors de leur mindset, c'est tellement hors de leur façon de penser que, en fait, ils ne peuvent que critiquer. Ça les dépasse trop. Et à part ça aussi, on a les proches, la famille. Quand je dis les proches, c'est pas les personnes euh, qui sont proches émotionnellement et intellectuellement et avec qui vous parlez réellement. Parce que ces personnes-là, donc vos amis, vos véritables amis, généralement vont vous soutenir dans vos projets. Ils vont avoir un minimum confiance en vous. Ils vont se dire bon, quand même, je la connais. Ça paraît fou, mais je la connais. Ça devrait le faire. Je pense qu'elle a quand même réfléchi un minimum. Voilà. Si vous savez vous entourer. En fait, vos proches, soit ça va être de simples amis, mais bon, les amis sont censés quand même aussi avoir un rôle de conseiller, soit ça va être littéralement des conseillers, des mentors. Et après, vous avez vos proches géographiques, donc ils ne vous connaissent pas, et vous avez votre famille qui croit vous connaître, mais ne vous connaît pas forcément. Parce que la famille, on la choisit pas, on grandit avec eux jusqu'à un certain point, mais après, on s'en sépare. Et c'est pas forcément les membres de nos familles qui connaissent nos secrets, c'est pas forcément les membres de notre famille qui connaissent la façon dont on pense actuellement en tant qu'adultes. Eux, ils nous ont connus dans l'enfance, ils nous ont connus dans l'adolescence, mais le après, ils le connaissent pas forcément. Et si je prends mon exemple, j'étais quelqu'un d'extrêmement
timide, mais vraiment timide maladive jusqu'à mes 20 ans. Et après, j'ai arrêté de l'être, mais en dehors de ma famille. Quand je retournais dans le contexte familial, je redevenais la Déborah timide. Et donc, forcément, par exemple, quand j'ai décidé de quitter l'éducation nationale, alors que c'est un plan que j'avais en fait depuis le début, hein, je savais très bien que j'allais faire quelques années dans l'éducation nationale et ensuite j'allais quitter pour faire d'autres choses. Et je sais plus si je l'avais dit à ma famille à la base, hein, mais en tout cas, soit je leur avais dit et ils pensaient pas que j'étais sérieuse, soit je leur ai dit on the spot. Enfin, je leur ai dit directement quand j'ai décidé de le faire. Et du coup, ça leur a paru fou, quoi. Et, et comme il y avait tellement une dissonance entre ce que je leur annonçais, qui nécessite de l'audace, qui nécessite beaucoup de courage de se dire, bah, je quitte l'éducation nationale, sachant que pour les gens, c'est la sécurité de l'emploi, etc., etc. Pour me mettre à mon compte, totalement à mon compte, il y avait une trop grande dissonance entre la Déborah timide, qui connaissait, qui parlait pas, qui exprimait pas ses opinions, et cette Déborah-là. Alors que pour mes proches, mes vrais proches, bah, eux, c'était pas étonnant. Ils savaient très bien que j'allais quitter l'éducation nationale. Ils savaient très bien les grandes lignes de mes projets. Ils savaient très bien que bon, ça va aller. Elle est pas, Déborah, elle est pas folle. Donc ça va le faire. On connaît pas trop son plan, mais on la connaît elle et on sait que ça va le faire. Et en fait, il faut se dire, quand tu es une personne audacieuse, il faut accepter que tu ne seras pas prophète chez toi. Parce que nul n'est prophète chez soi. Et c'est un adage qu'on a l'habitude de répéter comme ça, mais en fait, ça vient de la Bible, ça vient de l'histoire de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même, quand il est retourné à Nazareth, donc là d'où il vient, là où il a grandi, il n'a pas réussi à faire de miracle parce que les gens n'avaient pas foi en lui. Donc tout le monde le voyait comme le Messie ou au moins comme un prophète super puissant qui faisait des miracles, etc., qui faisait voir les aveugles, etc., etc. Mais dans sa propre ville, là où on croirait il devrait avoir tous ses supporters entre guillemets, les gens n'ont pas cru en lui parce qu'ils continuaient à le voir comme Jésus, le charpentier, Joseph et Marie, et puis voilà quoi, le petit qu'on a vu grandir, qu'on a entendu pleurer, etc., etc. Moi j'ai changé ses couches, voilà. Donc en fait, il faut vraiment se défaire de la peur du regard des autres et surtout de la peur du regard de nos familles et ceux qui sont censés être nos proches. Ça c'est vraiment la clé principale pour avancer en tant que personne audacieuse. Le deuxième point, c'est de refuser, c'est d'abandonner, de laisser derrière. Ça, c'est pareil. Tu prends, tu jettes à la poubelle la peur de l'échec. Une personne audacieuse doit oublier la peur de l'échec ou passer au-dessus, en tout cas. Parce que toutes les personnes qui ont du succès, il faut pas regarder à leur succès seulement. Il faut regarder derrière. Je sais plus si c'est Michael Jordan ou si c'est Kobe ou voilà. En gros, en fait, un grand basketteur qui disait que quand les gens le voient faire un shoot et que ça rentre et qu'ils le voient faire ça à la suite et à la suite et à la suite, ils se disent pas que avant ça, il y a eu 3000 shoots qui sont pas passés. Donc une personne audacieuse n'a pas peur de l'échec parce qu'elle sait que c'est sur l'échec qu'on bâtit des succès. Il faut vraiment se défaire de la peur de l'échec. Un échec reste un échec si tu n'en tires aucune instruction. En revanche, à partir du moment où tu en tires des instructions, où euh, tu ajoutes cet échec à ta base de données, c'est ça qui va contribuer à ton succès futur. La troisième chose qu'il faut totalement abandonner quand on décide de devenir une personne audacieuse, c'est la petitesse ou les limitations. Une personne audacieuse voit grand. Je t'encourage véritablement à voir grand. Parce que quand tu es audacieux, tu refuses le plafond de verre. Tu refuses les limitations qu'on essaye de mettre sur toi. Tu refuses les limitations quelles qu'elles soient. Que ce soit à cause de ta couleur, que ce soit à cause de ton genre, que ce soit à cause de ton origine sociale. Toutes les limitations qu'on essaye de mettre sur ton dos, tu les refuses, tu les prends, tu les jettes à la poubelle. On va pas arrêter de répéter ça, je pense, dans cette vidéo. Tu prends, tu jettes. Parce que moi,
mon motto, mon slogan, c'est: s'il doit y avoir une exception, ce sera moi. Et c'est vraiment pas de l'arrogance, parce que il faut savoir, donc les personnes orgueilleuses sont rarement audacieuses. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes orgueilleuses, elles n'aiment pas qu'on les casse, elles n'aiment pas qu'on leur dise non, elles n'aiment pas se prendre des refus, et donc elles restent toujours dans une certaine zone de confort. Les personnes qui ont de l'ego, vous verrez que après cette zone de confort peut être plus ou moins grande, hein, mais ça reste une limitation. Et les personnes orgueilleuses, donc, elles vont se contenter de briller dans leur zone de confort et elles vont rarement, pour ne pas dire jamais, se confronter à un non. Elles vont toujours, euh, si on prend un homme, disons qu'il a du succès avec les femmes, il va toujours aller vers un certain type de femme. Il va toujours, il va rarement se challenger à ce niveau-là. Il va plus rester dans sa zone de confort, là où il est sûr qu'on lui dira pas non, là où il est sûr que son ego ne sera pas blessé. Et par exemple, je discutais avec un ami et il me disait, un homme, il va jamais parler, dans le sens avouer ses sentiments ou quoi. S'il sait que si dans sa tête pour lui la situation ne va pas changer, il va jamais parler. Et ça, je lui ai dit typiquement, mais ça, c'est l'ego. Parce que si si on parlait d'un homme audacieux, il prendrait le risque pour voir la situation changer, parce qu'il se mettrait pas ce genre de limitation, il aurait pas peur de blesser son ego. Et parce que quand tu es audacieux, tu fais en sorte d'être dans l'équation. Parce que si tu n'es pas audacieux, c'est-à-dire que tu ne tentes pas. Et si tu ne tentes pas, tu peux être sûr que là, tu ne seras pas dans l'équation. Et dans ce cas, effectivement, la situation ne changera pas en ta faveur. Et là, j'ai envie de prendre l'exemple, encore un exemple biblique. Tout à l'heure, on a parlé de Jésus. On va parler de Joseph. Donc Joseph, il y a un dessin animé qui est sorti sur son histoire il y a très longtemps, très beau dessin animé d'ailleurs. Il me semble que le titre, ça doit être Joseph, roi des rêves ou quelque chose comme ça. Donc Joseph euh, s'est retrouvé en prison, mais de la prison, il a réussi à devenir le numéro 2 de Pharaon. En fait, quasiment à égalité avec Pharaon, il a réussi à devenir son conseiller. Pourquoi? Parce que Joseph n'a pas vu la limitation, parce que Joseph a fait preuve d'audace au moment où il fallait faire preuve d'audace. Joseph, il s'est retrouvé en prison avec les chansons de Pharaon. Et là, les chansons, donc Joseph, il faut savoir qu'il avait la capacité d'interpréter les rêves. Lui-même avait des songes particuliers et avait la capacité de les interpréter. Et donc, à un moment de son parcours chaotique, il se retrouve en prison avec les chansons de Pharaon. Donc, les chansons, c'est, en d'autres termes, le goûteur de Pharaon, celui qui lui sert son... On résume ça à celui qui lui sert son vin, mais en fait, ça veut dire son goûteur. Donc, c'est quelqu'un qui est très proche de Pharaon. Et donc, il est en prison avec les chansons de Pharaon. Il a, il a les chansons en question un rêve. Et Joseph interprète le rêve et il lui explique ce qui fait que, et plus tard, donc les chansons en question est libéré et il se retrouve à nouveau aux côtés de Pharaon. Bon, il oublie un peu Joseph pendant encore quelques années. Et puis finalement, un jour, Pharaon a un rêve, donc le rêve sur les vaches maigres, etc. Les vaches maigres et les vaches grasses, etc. Et donc les chansons se souviennent que, ah tiens, il y avait un Joseph en prison qui avait interprété mon rêve, et quand il l'a interprété, bah tout a été avéré. Et à ce moment-là, donc, les chansons fait appeler Joseph aux côtés de Pharaon. Joseph, non seulement donne l'explication du rêve de Pharaon, mais il donne tout un plan derrière pour sauver l'Égypte, etc., etc., etc. Voilà, on connaît l'histoire. Mais en fait, si Joseph s'était limité au moment où les chansons lui a demandé d'interpréter son rêve, si Joseph s'était limité et s'était dit ouais bah de toute façon moi ça changera rien à ma situation, je le fais pas. Parce que Joseph, faut savoir aussi qu'il a dit à les chansons, oui souviens-toi de moi et parle de moi en fait à Pharaon. Et effectivement, même si ça a traîné, les chansons a
tenu sa parole et il a effectivement parlé de Joseph. Et si Joseph s'était limité, si Joseph s'était dit bah non, de toute façon moi bah, je suis en prison, il n'aurait pas eu cette place, il n'aurait pas eu cette ascension fulgurante du jour au lendemain. Et donc cette histoire vraiment, je la raconte pour pouvoir encourager quelqu'un qui se limite toujours, qui voit, qui a, en anglais on dit qui a tunnel vision, donc qui voit comme dans un tunnel, qui voit avec des œillères, qui n'arrive pas à élargir sa vision. L'audacieux voit grand, il voit large, il voit en long, en large, en travers. L'audacieux voit grand, il voit au-delà de ce qui se passe au moment T. L'audacieux, vraiment, il ne se limite pas et je veux t'encourager à ne pas te limiter. C'est hors de question, tu ne peux pas te dire audacieux, tu ne peux pas te dire que tu veux devenir être audacieux, que tu veux atteindre telle ou telle chose, mais en même temps te limiter. Il faut refuser les limitations, il faut refuser la petitesse, il faut refuser le plafond de verre si tu es une personne audacieuse. Et si je vais essayer de donner un exemple qui va coller à peu près avec l'histoire de Joseph, pour vous encourager encore à être audacieux. Ça va encore tomber sur les hommes, désolé. Donc, je vais toujours je vais repartir de l'histoire de ce que mon ami m'a raconté. Donc il m'a dit si un homme sait que la situation ne changera pas, il va pas parler. Donc en gros, s'il a pas l'assurance que la fille ne va pas le recaler, il va pas parler. Ok, mais ça c'est un manque de vision. Parce que quoi? Parce que le simple fait que tu parles, peut-être que la fille elle ne t'envisageait pas du tout. Hein. Et le simple fait que tu parles, ça fait que maintenant tu as semé une graine dans sa tête. Et maintenant tu es dans son équation. Elle elle t'aperçoit. Peut-être qu'elle ne te voit pas encore, mais elle t'aperçoit. Maintenant, admettons qu'elle parle de toi à sa copine. Tiens, il y a un tel qui est intéressé par moi. Juste comme ça. Mais juste comme ça, mais en même temps parce que maintenant, tu es dans l'équation. Et il se trouve que cette copine te connaît et sait que tu as une excellente réputation. Maintenant, au lieu d'être un gars lambda, au lieu d'être dans la friend zone, tu deviens un prétendant sérieux. Parce que la copine en question t'aura recommandé. Mais si tu ne te présentes même pas, si tu n'es même pas candidat, si tu n'oses même pas, tu n'as même pas l'audace de te placer en candidat, c'est un scénario qui ne peut même pas t'arriver. C'est un scénario qui ne pourra jamais t'atteindre parce que toi-même, tu refuses de te mettre dans l'équation. Donc, quand on est audacieux, il faut pas faire trop de calculs, au sens, il faut pas être trop cartésien. La dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que l'audacieux a la foi. L'audacieux a la foi. Si on prend encore l'exemple de Joseph, il a pu faire ça, c'est parce que il avait une vision. Donc l'audacieux est visionnaire et il avait la foi. Il croyait que c'était possible que cette vision s'accomplisse. L'audacieux, c'est quelqu'un qui croit que tout est possible à celui qui croit. Donc la dernière chose que je t'invite à prendre et à jeter à la poubelle, c'est le manque de foi. Si tu es quelqu'un d'audacieux, si tu veux devenir quelqu'un d'audacieux, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi parce que c'est ça, c'est ce sur quoi tu vas baser ton audace, c'est ce sur quoi tu vas baser ta vision, c'est ce sur quoi ton identité va être basée, c'est ce sur quoi tu vas baser tes objectifs. La foi, c'est la base de tout en fait. Et sans la foi, tu vas vaciller dans ton audace et tu vas être instable dans ton audace en fait. Sans la foi, tu vas un coup oui, un coup non. Alors que quand tu as la foi, la vraie foi qui vient de Dieu, la vraie vision qui vient de Dieu, c'est là que peu importe les épreuves, peu importe l'environnement, peu importe l'hostilité, peu importe ce que les gens vont te dire, tu vas toujours t'appuyer sur ta foi. Et même quand tu auras peur, tu vas dire j'avance. Même quand tu vas rater plusieurs fois, tu vas dire j'avance. Moi c'est pas grave, je continue. L'échec c'est pas mon problème, je continue. Même quand on va te critiquer, tu vas dire je bouche mes oreilles et j'avance. Et même quand on va te dire c'est impossible, tu vas dire non, moi j'ai la foi.
j'ai confiance en mon Dieu, j'avance. Et vous vous souvenez qu'on a parlé de sagesse et de discernement dans la vidéo précédente, donc je reviens pas là-dessus. Donc, quand tu as la foi, malgré la peur, malgré toutes les circonstances, tu vas continuer à faire preuve d'audace, tu vas continuer à faire preuve d'un courage rare, tu te souviens la définition de l'audace, et tu vas avancer. Et c'est comme ça que devant toi vont s'ouvrir toutes les portes. C'est comme ça que tu vas te saisir de toutes les opportunités. C'est comme ça que tu vas atteindre le succès, même au-delà de tout ce que tu pouvais t'imaginer. Et vraiment, je tiens à encourager, si vous n'avez foi plus ou moins en rien, si vous vacillez dans votre foi, je vous encourage à suivre mon podcast, je vous encourage à me contacter, à poser des questions, je vous encourage à regarder mes autres vidéos et vraiment à, à rechercher un fondement solide pour votre foi parce que c'est de là que tout va partir. Une fois que vous aurez appris à connaître votre créateur, une fois que vous aurez appris à connaître Dieu, en fait, c'est comme si son image va revenir sur vous et que vous allez pouvoir commencer à vous connaître vous davantage. Et c'est là que vous allez avancer, en fait. C'est seulement une fois qu'on connaît son identité que, j'allais dire que l'aventure commence, oui, et que l'aventure surtout commence à être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus enrichissante. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère véritablement avoir encouragé quelqu'un. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Cette vidéo est un peu longue, je crois. Je verrai après le montage, mais bon. Euh, oui, n'hésitez pas à poser vos questions parce que j'aimerais faire une FAQ sur l'audace. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire et pas seulement en m'envoyant des DM, s'il vous plaît. Parce que si vous posez des questions en commentaire, ça encourage d'autres personnes à poser leurs questions et ça peut même inspirer d'autres personnes à avoir d'autres questions. Donc voilà, si vous me les posez en DM, bah ça reste entre vous. Donc c'est un peu dommage. Le but c'est vraiment de partager, de s'entraider. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à dire ce que vous avez à dire en commentaire, de mettre un like, de partager, de prendre votre place pour le Women's Corner, d'aller écouter mon témoignage aussi si ce n'est pas fait, allez écouter mes podcasts, etc., etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et comme toujours, vous êtes des créatures merveilleuses.